Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de 2027 et un basculement possible côté du RN. C'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci, je vois bien sûr tous vos soutiens en commentaire. Merci à vous, on l'écoute et on en parle juste après. Il y a un débat juridique qui monte en puissance, qui montre d'ailleurs qu'on est dans un système totalement arbitraire où la justice à la fin fait absolument ce qu'elle veut. En tout cas, il y a des avocats très spécialistes de bords très différents idéologiquement qui se retrouvent sur la même analyse, ce qui est quand même intéressant, c'est-à-dire que en se pourvoyant en cassation, ce qu'elle a annoncé sur TF1 le 8 juillet, Marine Le Pen, fait que, et on ne pourra le vérifier qu'au moment du dépôt des candidatures qui seront validées en mars ou pas par le Conseil constitutionnel, s'est mise de nouveau sous le joug de l'exécution provisoire sur l'inéligibilité qui reste à appliquer puisqu'elle avait été condamnée en première instance à 5 ans, donc il y a une partie qui a déjà été faite mais pas les 5 ans, et surtout l'exécution provisoire avait été prononcée. Et elle est sous ce régime juridique-là, de fait, parce qu'il y a pourvoi en cassation. Alors ça, c'est intéressant. Vous avez alors l'excellent maître Régis de Castelnau qui a émis ce tweet sur X, sur son compte, ce 8 juillet. Si le pouvoir est formé, l'arrêt qui alors ne sera pas définitif est suspendu dans toutes ses dispositions, comme l'a été le jugement de première instance, sauf pour l'inéligibilité, et il écrit en majuscule, avec exécution provisoire. C'est très important. Parce que c'est précisément à ça que sert l'exécution provisoire. La mesure d'inéligibilité est immédiatement exécutoire nonobstant toutes les voies de recours. L'acte d'appel formé par Marine Le Pen a suspendu toutes les mesures de première instance, sauf l'inéligibilité. La preuve, celle-ci a été exécutée. Ça, c'était quand elle avait fait appel, effectivement. Le pourvoi contre l'arrêt, donc devant la Cour de cassation cette fois, va le suspendre dans toutes ses dispositions, y compris la nouvelle peine d'inéligibilité, qui, elle, n'a pas été assortie de l'exécution provisoire. Donc, dans l'ordre juridique français, Marine Le Pen est toujours, il l'écrit en majuscule, frappée de l'inéligibilité de 5 ans prononcée par le tribunal parce que l'arrêt de la Cour de Paris n'est pas définitif et le restera si le pourvoi est formé. C'est très intéressant. Et alors vous avez, je pense, quelqu'un qui partage des orientations idéologiques qui ne sont pas les miennes et très opposé, Maître Eolas, mais il tombe pour le coup sur ce point précis sur la même analyse. Alors il a mis sur son compte X ce 8 juillet, il analyse en fait le communiqué de la Cour de cassation en écrivant, en reprenant un passage, en citant un passage. Ainsi, les dispositions pénales de cet arrêt qui ont partiellement infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris ne pourront pas être mises à exécution, y compris donc celles qui ont réduit son inéligibilité à une peine déjà accomplie, CQFD. Il arrive sur la même conclusion. Et il démonte l'analyse qui a été faite par Rémi Heinz, qui est le procureur général, et qui avait déclaré le 9 juillet sur France Inter qu'elle n'était plus soumise, selon lui, à l'inéligibilité avec exécution provisoire liée à la première instance. Et voilà ce qu'écrit Maître Eolas. Rémi Heinz ne s'exprime pas au nom de la Cour de cassation, mais du parquet général, qui donne son avis sur toutes les procédures, mais ne décide pas. Et là encore, il n'explique pas le raisonnement, ni ne donne aucun fondement à son affirmation. Il commet même, avec tout le respect que j'ai pour lui, une erreur en disant que le pourvoi fait revivre le jugement. Le jugement n'a jamais cessé de vivre puisque l'arrêt qu'il remplace est suspendu pour le délai du pourvoi et en cas de pourvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci. Le pourvoi fait obstacle à ce que les dispositions pénales de l'arrêt remplacent celles du jugement, sauf si la Cour, à son tour, ordonne l'exécution provisoire de toute partie de son arrêt, ce qu'elle n'a pas fait en appel, effectivement. Les parties demeurent dès lors dans la même situation qu'elles étaient avant que l'arrêt soit rendu. Or, avant que l'arrêt soit rendu, Marine Le Pen était inéligible. Je cite encore, la Cour a déjà jugé que l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel continuait pendant le pourvoi frappant l'arrêt de la Cour d'appel. C'est une décision du 28 septembre 1993. Pourquoi en irait-il autrement ici ? D'où sort cette règle étrange de la discontinuité judiciaire où il n'y aurait plus de jugement et pas encore d'arrêt ? Quel serait le fondement textuel ou jurisprudentiel ?
Pourquoi, depuis 48 heures que la controverse existe, personne n'a brandi l'article de loi ou l'arrêt de la Cour de cassation qui y mettrait fin de manière déterminante? Moi, j'ai une jurisprudence à l'appui de mon affirmation. Il vient de la citer, 93. Et tenez, pour achever de vous convaincre, l'inéligibilité exécutoire est inscrite au bulletin numéro 1 et 2 du casier judiciaire. C'est comme ça que les autorités électorales en sont informées et écartent un candidat inéligible, que regardera le Conseil constitutionnel en mars prochain. Quelqu'un va-t-il vraiment m'affirmer que cette mention va être retirée du casier judiciaire de Marine Le Pen sur la base d'un arrêt non exécutoire frappé d'un pourvoi? Si c'est écrit au casier judiciaire, le Conseil constitutionnel ne pourra que le constater. Et il dit, mais est-ce que quelqu'un peut dire décemment que ça va être retiré parce qu'il vient de se passer? Non. Donc c'est inscrit. Alors, je vais revenir vers l'excellent maître Castelnau, qui a remis une couche le 9 juillet sur son compte X, en répondant en fait à maître Gentillet, qui disait qu'il n'y avait pas de problème. Grotesque, chers confrères, grotesque, et vous le savez très certainement, arrêtez de vous foutre du monde pour les besoins de votre cause. La seule décision exécutoire concernant Marine Le Pen, existant dans l'ordre juridique français, est pour l'instant la peine d'inéligibilité de 5 ans assortie d'exécution provisoire. C'est QL2. Après, on peut estimer que la politique l'emportera, que la justice se couchera, etc. Ce qui peut être l'analyse des uns et des autres, on verra bien. En tous les cas, en termes de droit, ce sont des analyses qui sont intéressantes, qui sont sourcées par des jurisprudents, qui sont argumentées. Sachant que là-dessus, de la même manière, le Conseil d'État a été clair dans une décision du 20 décembre 2019 sur un cas de figure identique à Papeete. Alors, je vais vous citer. Le tribunal correctionnel de Papeete ayant décidé de l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation du droit à l'éligibilité, à laquelle il a condamné M. A, c'est à bon droit que le haut commissaire de la République en Polynésie française, qui n'était pas compétent pour juger de la régularité ni du bien fondé de ce jugement, l'a immédiatement déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de maire de Papara. La circonstance que la Cour d'appel de Papeete, par un arrêt du 17 octobre 2019, a confirmé la peine d'éligibilité sans la sortie de l'exécution provisoire, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que l'effet suspensif du pourvoi en cassation formé par M. A, même situation que Marine Le Pen, pourvoi en cassation, contre cet arrêt a entraîné le maintien de l'exécution provisoire ordonnée en première instance. Le maintien de l'exécution provisoire pour l'éligibilité ordonnée en première instance. Exactement le même cas de figure. Et le Conseil d'État, certains disent, oui, mais en avril 2022, il a changé sa jurisprudence. Non, car l'arrêt d'avril 2022 évoquait une inéligibilité de première instance avec exécution provisoire, oui, mais qui avait déjà été totalement exécutée, ce qui n'est pas le cas dans cet arrêt 2019 et ce qui n'est pas le cas pour Marine Le Pen aujourd'hui, puisque c'était 5 ans. Elle n'a pas fait 5 ans. Alors, si la Cour de cassation rejette le pourvoi de Marine Le Pen, c'est la décision d'appel qui s'applique. Elle sera donc éligible, mais elle risquera un bracelet électronique. Est-ce qu'ils pourront le faire dans les délais? Ça dépendra de la décision, du moment où interviendra la décision de la Cour de cassation, sachant qu'elle a annoncé elle-même qu'elle se prononcerait au plus tard début avril. Après, si elle se prononce après que les candidatures ont été validées par le Conseil constitutionnel au mois de mars, a priori vers le 19 mars 2027, ça ne devrait pas poser de problème. Excusez-moi, mais je trouve tous ces scénarios alambiqués. Marine Le Pen devrait se présenter. Si vraiment ils auraient voulu l'éliminer, ils l'auraient déjà éliminé. Et au pire, si ce n'est pas Marine Le Pen, ça sera Bardella et le RN pourra présenter un candidat, quoi qu'on en pense. En fait, derrière tout ça, ce que j'aime pas beaucoup, c'est la petite musique qu'on laisse espérer aux gens pour essayer de se créer une dynamique, pour leur dire, s'il y a une chance que Marine Le Pen ne peut pas se présenter, waouh, ça laisse une voie béante pour les souverainistes. Alors, imaginons un cas catastrophique. Le RN, pour X raisons, ne peut plus présenter de candidat, parce qu'on sait que Bardella aussi a des problèmes judiciaires qui vont arriver très bientôt. Donc imaginons que les deux ont été neutralisés, et c'est Jean-Philippe Tanguy ou un autre qui se présente. Même dans ce cas-là, je pense que, et j'en suis même quasiment sûr, l'électorat RN est un électorat fidèle. Et de toute façon, l'électorat RN ne connaît pas les partis souverainistes, donc ainsi que les Français. Donc même si on enlève le RN de l'équation ou Marine Le Pen, qui est très aimée d'une grande partie du peuple français, ça ne laisse aucune voix aux souverainistes. Et ne croyez pas que je dis ça comme une critique ou que cela me fasse plaisir. Pas du tout. Moi, je suis souverainiste. Donc forcément que cela m'attriste que ma famille politique qui, en France, existe depuis la création de l'EPR, c'est-à-dire 19 ans, on se rend quand même pas compte que les souverainistes sont quand même dans le jeu
depuis 20 ans. 20 ans, c'est pas rien. 20 ans, ça vous laisse le temps de construire quelque chose, de construire. Depuis 20 ans, qu'est-ce qui a été construit? Si les leaders des partis souverainistes s'arrêtent, qu'est-ce qu'il reste? Des conférences? Des vidéos. Au final, je fais le même métier qu'eux. Et je pense que ce n'est pas normal. Je pense que ce n'est pas normal. Je veux bien taper sur le RN. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, je tape sur n'importe qui, vous me mettrez dans les commentaires, tiens, tape sur machin. Je vous ferai des vidéos personnalisées, gratuites, c'est pour moi, c'est cadeau. Et je tape comme un sourd, si vous voulez. Mais je ne suis pas sûr que taper comme un sourd, nous rend plus dignes, parce qu'en plus, Florian, il parle souvent de faire de la politique avec un P majuscule. Et je suis d'accord avec lui. Le problème, c'est que quand il n'arrête pas de faire des vidéos ou des tweets pour descendre le RN alors que c'est inefficace, et en plus, ça nous fait passer, la famille souverainiste, pour les enfants. C'est des réactions de cours de récréation. On n'a pas 12 ans. Le RN est en haut, bravo à eux, bravo à eux. C'est malheureux, c'est comme ça, mais on ne peut pas faire grand-chose. C'est pas à un an d'une présidentielle que tout d'un coup, les souverainistes doivent se réinventer pour essayer de se faire connaître. C'est trop tard. Vous savez, une élection présidentielle, ça se prépare. Surtout quand vous n'êtes pas connu du grand public. C'est 2, 3 ans avant, 5 ans avant. Il y a une préparation, il y a une stratégie. On fait le tour de tout le territoire des Outre-mer. On établit une stratégie locale, un tissu local. Rien n'a été fait. Non seulement, les 2, 3 années avant la prochaine élection présidentielle de 2027, mais depuis 20 ans. Car beaucoup d'entre vous, et je le sais, vous êtes adhérents UPR, vous êtes adhérents Debout la France, vous êtes adhérents Les Patriotes. Sincèrement, entre nous, peu importe la région dans laquelle vous vivez, il se passe beaucoup de choses. Moi, j'étais adhérent à Nantes, il ne se passe rien à l'année. Si, excusez-moi, il y a un barbecue tous les étés par an. Vous vous imaginez un événement pour que les gens se rencontrent et parlent. C'est peu. Et c'est pas avec ça, bien sûr, que vous pouvez espérer faire quoi que ce soit, aussi bien à une présidentielle, aussi bien à une législative, aux européennes, peu importe l'élection, vous ne pouvez pas faire mieux quand vous ne faites rien. Et au risque de choquer, Marine Le Pen, présidente, c'est la meilleure chose, mais vraiment la meilleure, et on n'a pas trop le choix entre nous, qui pourrait arriver à la France et nous arriver pour 2027. Quoi qu'on pense du RN, quoi qu'on pense de Marine Le Pen. Pour certains, je sais, c'est choisir entre la peste et le choléra. Oui, mes amis. Mais aujourd'hui en France, on en est là. Moi, je ne fais qu'un constat. Je ne dis pas que je suis pour. Je ne dis pas que je suis contre. Je ne dis pas que j'aime ou que je n'aime pas. J'essaye juste de faire des constats lucides sur la situation politique française et sur la situation politique de ma famille souverainiste, enfin en tout cas de mon ex, parce que je suis totalement rejeté par ma propre famille politique, et c'est pas très grave. Même si bien souvent je m'aperçois dans les vidéos de Florian ou de Pierre-Yves Rogeron par exemple, qu'ils reprennent totalement mes propos, et j'en suis content. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.